Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore pour une autre vidéo pour vous montrer mon panier, parce qu'un bon africaine, il n'y en a pas beaucoup, mais juste essentiel. Le voici, mon petit panier. Tous mes produits capillaires tiennent là-dedans. C'est pas grand chose, mais c'est comme ça. Voilà, tous mes produits capillaires tiennent là-dedans et j'en suis ravie. Je suis en train de trier tout ce qui ne sont pas bons, tout ce que je trouve quand même assez sur le plan des ingrédients, c'est quand même pas trop clean. Voilà. Donc là, je vais vous présenter mes produits que je mets en plus que dans mes masques. D'abord, du gel d'aloe vera. Voilà, bio. Voilà. La contenance 200 ml. Pas mal. Ils sont très bons. Ils sentent du citron léger. Très frais. Ce gel d'aloe vera. Alors, je l'utilise lorsque je fais des masques hydratants. Je l'utilise parce que il me permet d'hydrater de bien hydrater mes cheveux et surtout de les rendre plus souples et de maintenir l'hydratation. Voilà, j'en ai deux d'ailleurs. Voilà. Oh. Voilà. Hop. Voilà. Ces produits, j'ai toujours acheté dans mon magasin de déstockage de produits de bonne qualité, de bonne facture, de produits de marque. C'est selon chacun. Alors, je l'ai acheté, ce produit, à 2,90 € au lieu de 8,90 € au départ. Voilà. Ensuite, à cela, j'adjoins, j'utilise souvent de l'huile de coco que je mets dans mes masques pour nourrir mes cheveux, les renforcer. Voilà, ça ce sont des ingrédients que j'ajoute souvent et de préférence il est mieux de prendre cette marque parce que la quantité, le produit est quand même de bonne qualité. Il y a d'autres marques de coco, mais le coco en lui-même pur dans ce produit, il est de l'ordre de 99%, alors que dans d'autres, le lait de coco n'est qu'à 55%. Voilà. Celui-là aussi, il pas cher, il est à 2,15 € dans le même magasin qui vend justement ces produits dégriffés, ces produits de marque, mais bon, qui sont en train de déstocker. Voilà pour mes petits ingrédients que j'ajoute dans mes masques. Mais en plus, j'ai aussi acheté du beurre de karité, 1 kg de beurre de karité, je ne l'ai pas là, puisque je l'ai rangé comme dans un endroit frais. C'est du très bon beurre de karité pur. C'est vrai que le beurre de karité sent pas bon pour mes cheveux, ne sent pas très bon, mais il est quand même utile pour nos cheveux crépus lorsqu'ils correspondent bien entendu à la texture ou au type de cheveux de la personne qui l'utilise. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter mes shampoings. Voilà. Alors, ces shampoings, je vais juste les finir parce qu'ils sont déjà achetés et ils étaient déjà dans ma salle de bain, donc je vais les finir en attendant d'en acheter qui n'ont pas du tout d'SLS. Voilà, donc ils sont presque à la fin. Il y a celui-là, voilà, Palmolive. Voilà, il est antipelliculaire, mais depuis que j'humidifie mes cheveux, j'en ai moins besoin, donc je vais le laisser pour l'usage de la famille. Voilà. Celui-là, le DOP, que j'utilisais souvent pour des cheveux frisés, crépus, pH doux, etc. Mais il contient des SLS, donc je vais m'en servir. Généralement, je ne me sers pas d'un shampoing à l'état pur. Je le dilue le plus souvent dans de l'eau. J'en mets en très petite quantité.
je suis plutôt... je fais plus des après-shampoings que des shampoings. Voilà. Ensuite, j'ai le mi-sentir au coco. Voilà, un classique que beaucoup de personnes connaissent. Lui aussi, il est presque... oh, encore moins de la moitié, mais bon, un peu plus de la moitié. Mais je vais aussi m'en servir, je vais le finir. J'espère que je pourrai, vers la fin de l'année 2013, si Dieu me donne la vie. Voilà, je pourrais avoir une autre gamme sans SLS en y mettant le prix, bien sûr. Parce que pour avoir des bons cheveux, des bons produits, il faut quand même y mettre le prix. Ensuite, j'ai ce shampoing de la marque Activilon qui est pas mal. On dit sans parabènes, sans silicone, anti-calcaire. Voilà, je l'ai acheté au supermarché. Il est pas mal pour mes cheveux, mais il contient des SLS. Je vais le finir. Et puis après, j'en achèterai d'autres. Mais tant qu'ils sont pas finis, je n'achèterai pas d'autres champions, d'autant plus que j'en fais pas beaucoup. Voilà pour ce qui est des shampoings. Alors, nous allons maintenant parler des après-shampoings. Qu'est-ce que j'utilise lorsque j'ai fini de passer mon shampoing? Alors, lorsque je fais des co-wash ou lorsque j'ai fini de passer mon shampoing, j'utilise cet après-shampoing. Voilà. Je trouve qu'il me garde bien les cheveux souples. Il est très bien, il me convient. D'un prix raisonnable. Voilà, il est à moins de 5 €. C'est acceptable. Voilà, il est garanti sans parabènes. Et puis voilà, c'est vrai qu'il est intense. Voilà, ils disent. Des mélanges de réparation intense, cheveux secs et abîmés. Voilà. Celui-là, je vais le garder. Ensuite, j'ai celui-ci. Voilà, Evoluderm. Voilà, je ne l'ai pas acheté très cher. Hein. Je l'ai acheté à 1 €. Je pense 1,50 €. Voilà, je veux aussi là le terminer. Il me rend les cheveux doux, souples, agréables à coiffer, etc. Donc, je vais continuer à m'en servir en attendant d'avoir une gamme mieux peut-être. Mais pour l'instant, tant que ça marche, je continue. Voilà. Ensuite, voilà. Ce baume démêlant, je l'ai acheté depuis Belle Lurette. Et je m'en sers lorsque je fais mes shampoings. Je le mélange un tout petit peu avec ce shampoing là, ou bien avec celui-là, ou avec celui-ci. Alors je mélange ces deux produits, et à la fin je me retrouve avec des cheveux soyeux. Pour l'instant ça marche. Donc, je vais continuer à m'en servir. J'espère que le Père Noël sera généreux cette année et que je pourrai me faire plaisir et qu'il m'emportera aussi beaucoup de cadeaux parce que des produits capillaires, hein, je ne veux plus les fleurs parce que ça va être bien mentionné. Les fleurs, j'en veux plus. Voilà, voilà les filles. Bisous, bye.